messieurs, dames. Bon, Victor, encore une victoire. Disons que sur la première mi-temps, on pensait que Nîmes allait se balader. Puis une deuxième mi-temps beaucoup plus poussive. Mais bon, l'essentiel est acquis puisque la victoire est quand même belle. Oui, je dirais que bon, on a rencontré quand même un adversaire qui est bon, actuellement, il est quand même de haut mur. Il a besoin de points, il a besoin de prendre, même si ce n'est qu'un point peut-être, de venir chercher un résultat chez nous. Donc c'est vrai qu'on a bien débuté le match quand même. Il y a ce ballon, belle frappe de Fanchon. Bon, derrière, Riyad de Marquin. Je pense, et j'entendais un peu sur le banc à côté, c'est vrai que 2-0, quand tu es à 2-0, tu n'as pas complètement perdu ton match. Hein. Même si en première mi-temps, c'est vrai qu'il y a eu une nette domination. Donc c'est vrai qu'on aurait peut-être pu faire une différence encore plus importante en première. Donc on a laissé la possibilité à l'adversaire de peut-être mettre en difficulté. Et puis c'est ce qui est passé en deuxième mi-temps, puisque bon, je leur ai dit de faire très attention, parce qu'en perdant 2-0, Sedan était obligé d'aller de l'avant et de prendre des risques. Donc c'est ce qui a été fait. Et puis en plus de ça, on prend un but à la 47e, je crois au 46e, donc bon, c'est vrai que ça fait très mal. On a été un peu plus fébrile, bon, l'adversaire a pris un peu plus d'initiative, bon, on a souffert quelques fois. On a mal négocié quelques contres, voilà, et je pense que bon, on a tremblé jusqu'à la fin, mais bon, quand on regarde l'ensemble du match, bon, je dirais que bon, notre victoire est quand même méritée. D'autant que c'est très rare hein, d'enchaîner deux. Vous êtes la seule équipe, d'ailleurs, je crois, en Voilà. Ligue 2 cette saison, à enchaîner deux victoires. Tout à fait. On en avait parlé hier, quand vous êtes tous venus à l'entraînement, on disait qu'il n'y a aucune équipe qui avait réussi les 6 points. Bon, on est les premiers, c'est bien. Moi, c'est vrai que je vous en avais parlé. Moi, c'est vrai qu'on est toujours à tendance à dire pourquoi il y a ci, pourquoi il n'y a pas ça. Bon, moi, pour moi, et notamment avec mes joueurs, je leur ai dit que le match de Clermont, c'était terminé. Il fallait penser au suivant, parce que ça sera un autre match, un autre adversaire, d'autres conditions et tout. Et je pense que bon, ils ont répondu présent. Je pense que ça n'a pas été facile. Ils étaient peut-être nerveux en deuxième mi-temps. Mais bon, on ne peut pas faire non plus le match parfait de la première à la dernière minute. Donc moi, je suis très satisfait de ce que mes joueurs ont fait dans tout le match. Naturellement, ils ont fait le plus dur en première. Et bon, je pense que derrière, ça nous a permis peut-être de négocier un petit peu mieux cette deuxième mi-temps, de mettre un peu plus le pied sur le ballon, de laisser l'adversaire prendre des initiatives. Bon, jouer peut-être un peu plus en contre. Bon, après, ça rentre pas, ni d'un côté ni de l'autre. Bon, on garde cet avantage de 2-1. Vous dévoilez toujours pas davantage qu'avant, toujours le maintien, c'est toujours on fera le point fin février. On fera le point fin février, je pense. Avant, c'était fin janvier, l'autre fois. Oui, mais fin janvier par rapport au match qu'on allait jouer et comment on allait les gérer. Bon, là, c'est vrai qu'on vient de faire Nantes et donc ces 2 matchs à la maison. On a très bien géré ça. C'est vrai qu'il y a le prochain match à Caen. Donc c'est vrai que c'est très important aussi. Hein. Je veux dire, bon, tous les matchs seront importants. Bon, pour nous, rester dans le peloton de tête, on va dire ça comme ça, hein, dans les 6-8, c'est pour nous super. Mais je pense quand même qu'il y aura des matchs compliqués à Ajaccio, il y aura des matchs compliqués à Guingamp. Donc on va recevoir aussi Laval qui a besoin de points. Istres qui aujourd'hui est peut-être pas non plus comme ils étaient il y a quelques semaines. Donc des matchs pas faciles à négocier. Et là, je pense qu'à la fin du mois de février, on verra au niveau déjà des points où on en sera. Et puis après, comment se seront déroulées les autres rencontres avec les adversaires du haut. Combien de points ils auront pris? Est-ce qu'on sera toujours dans la lutte des 5-6? C'est nous qui verrons comment ça se passe à ce moment-là. C'est un tournant, le match de la semaine prochaine? Non, je pense pas. C'est pour nous, on n'a rien à perdre. Voilà. Oui, parce que dans un match comme Caen, eux, ils ont des obligations. Hein, c'est un objectif très précis. Cette année, il faut remonter. Bon, nous, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de finir à la meilleure place possible. Donc on ne va pas se poser de questions, on va bien se préparer pour que vendredi prochain, on soit sur le plan physique et puis naturellement sur le plan technique, l'organisation, poser des problèmes à cette équipe de Caen. On verra déjà ce qu'ils vont faire demain. Ça ne sera pas facile. À 0-0. Ah bon, je croyais que c'était demain. Ouais. D'accord. Donc ils ont pris un point. Donc c'est vrai que par rapport au résultat qu'on vient de faire, on vient de faire encore une fois un pas avec 2 points supplémentaires, 5 points en 2 matchs. Bon, pour nous, restons près des équipes de tête et puis après on verra bien ce qui se passera. On ne va pas s'enflammer. Pour nous, l'objectif c'est quand même vite 42, 43. Après on fera le point. Merci.
Bonsoir à tous. C'est forcément une très mauvaise opération pour nous que cette défaite. C'était une première mi-temps, je dirais, nettement insuffisante dans tous les compartiments du jeu, notamment dans la manière d'accompagner nos actions, où on a eu quelques velléités offensives, on a eu quelques situations de possession où on pouvait penser qu'on allait les mettre en danger, mais de toute manière, à chaque fois qu'ils renvoyaient le ballon, ça arrivait systématiquement sur un rouge avec un blanc qui était jamais à moins de 5 mètres. Donc forcément, ça nous obligeait après à chaque fois de faire demi-tour et de revenir dans nos 16-50. Deuxième période, on a su corriger ça. On est revenu assez tôt dans le match. Ça aurait pu nous permettre, avec davantage de justesse, d'avoir un meilleur résultat final. Mais aujourd'hui, contre Nîmes, on ne peut pas se permettre d'être mené au score. Alors quand en plus on est mené par 2 buts d'écart, c'est un handicap trop important pour beaucoup d'équipes. Et vu notre situation au classement, c'était aussi un handicap trop lourd pour nous ce soir à combler. Il y a eu un but rapide contre Châteauroux lors du dernier déplacement, encore un but rapide ce soir. C'était quelque chose que vous aviez réussi à corriger. Là, de nouveau, vous courez après le score et... C'est dans la période de 5 matchs où on était invaincu avec 3 victoires de nul. C'était systématique. On avait systématiquement mené au score, sauf une fois on avait été mené, on a arraché un nul. Là, sur les 3 dernières rencontres, c'est un nul et 2 défaites, et à chaque fois on a été mené. Donc il est évident aujourd'hui, on sait très bien que l'avantage pour une équipe qui mène au score, psychologiquement, c'est très important. C'est très important aussi pour l'issue de la rencontre, parce que souvent une équipe, surtout quand elle joue à domicile, quand elle mène au score, dans pratiquement 70% des cas, elle gagne le match. Alors quand en plus vous êtes dans une situation au classement compliquée, forcément psychologiquement, c'est beaucoup d'énergie dépensée pour chercher à revenir au score. Encore une fois, on ne peut pas dire que les gars n'ont pas essayé, notamment sur la seconde période, mais par contre on peut reprocher à mon équipe effectivement la première mi-temps, au cours de laquelle on a été insuffisant, et au cours de laquelle on a pris un handicap de 2 buts qui était insurmontable pour nous. Ça devient difficile d'y croire encore? Ah non, d'y croire, non, c'est pas difficile. Non. C'est pas difficile. Après, il reste 18 matchs pour nous. On a 2 matchs en retard par rapport au classement. Donc le challenge, il est bien sûr possible, mais il est possible en rapport de comportement et d'attitude collective. Voilà. Et il est évident qu'on ne peut pas se permettre, nous, de jouer une mi-temps sur 2. Et c'est ce que je viens de dire aux joueurs. Aujourd'hui, de toute manière, ce n'est pas compliqué pour nous. Toutes les équipes sont meilleures que nous. Quand vous regardez le classement, toutes les équipes sont meilleures que nous. Donc il faut avoir l'attitude d'une équipe qui joue contre une équipe plus forte. Voilà. Et à partir de là, ça engendre certains comportements, certaines attitudes, une présence qu'on n'a pas eu au cours de la première période. À partir de là, je vous dis, 2 buts d'écart. Contre Nîmes aujourd'hui, 2 buts d'écart, c'est énorme. C'est énorme. On l'a vu, malgré le fait de revenir à 2-1, c'est compliqué quand même derrière de se créer d'autres occasions. C'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui est collectivement groupée en permanence, et c'est une équipe en plus qui a la réussite. Donc elle présente tous les ingrédients aujourd'hui d'une équipe en forme contre laquelle, et j'avais insisté là-dessus, mais le message n'a pas dû être entendu, c'est que j'avais insisté sur le fait de ne pas être mené. Il fallait à nouveau qu'on ne soit pas mené. Bon, on a été mené rapidement. Voilà, il faut rectifier. Il y a un match important contre Châteauroux la semaine prochaine. Il en reste 18. Il y a encore suffisamment de points en jeu et d'opportunités de prendre des points pour pouvoir y croire. Et en tout cas, c'est l'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de nous remettre rapidement psychologiquement de ce match. Voilà, merci.